Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur le forum Séisme pour une rétrospective de ce qui s'est passé ici depuis 30 ans. En gros là, le forum Séisme ça existe depuis 2023, on est en 2053 et on va aller voir chaque exposant pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont envie de célébrer de cette transformation de cette terre. Je me souviens en 2030, la norme c'est devenu qu'on n'utilise que des toilettes sèches et ça a vraiment tout changé. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de célébrer ça. C'est vrai que pour ceux qui découvrent un peu la vidéo, à l'époque on chie encore dans l'eau potable. Même si maintenant c'est devenu une expression, c'était vraiment le cas quoi. Ok, donc là on est avec Nicolas d'Enercop. Qu'est-ce que tu as envie de célébrer comme date clé qui pour toi te semble importante? Eh bien, on va parler de 2036, qui est une année importante pour nous parce que depuis dans notre développement, on visait le 100% énergie renouvelable et on s'était donné un objectif de 2044. Et en fait, on l'a anticipé. Il y a 9 ans, le vote de nos parlementaires sur l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Donc zéro pesticide depuis maintenant 9 ans. C'était en 2044, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc depuis 9 ans, plus de pesticides et on voit enfin l'effet sur la terre, la régénération des sols. Et là, en 2045, ce 21 juin, en fait, c'était la dernière entreprise qui a intégré au sein de son conseil d'administration un représentant de la nature. Et ben moi, je voudrais célébrer ce qui s'est passé en 2030, c'est-à-dire le fait qu'on passe sur tous les sujets de violence et harcèlement sexiste et sexuel à la présomption de culpabilité. La création d'accélérateurs de transition, c'est comme un défi 35. Ok. L'année où on a commencé vraiment à avoir un impact sur le territoire avec notre association, on a vraiment commencé à se structurer. On a pu vraiment avoir 20 animateurs récurrents dans l'association. 2050, c'est l'année où l'hébergement citoyen est devenu une norme. À peu près vers 2035, on s'est rendu compte que le modèle de notre société basé sur la surconsommation et sur la propriété des objets fonctionnait plus du tout, avec la pénurie d'énergie et surtout de ressources de matières premières. Et ça n'avait aucun sens de continuer à accumuler des choses. On s'est rendu compte que une perceuse, on s'en servait pendant 12 minutes dans toute sa durée de vie. Donc on a créé des lieux, des tiers-lieux, on les avait baptisés des lieux dits. Et maintenant il y en a partout. Il y en a partout maintenant, en 2053 le modèle a fait des petits et ça a complètement gagné à la société. Et l'idée c'est de tout mutualiser, tout ce qui est moyen de déplacement, tout ce qui est objet du quotidien, on le fait en communauté, on le met en commun. Qu'est-ce que toi tu as envie de célébrer depuis ces 27 dernières années comme date? Alors moi j'ai envie de célébrer le fait qu'en 2052 on ait produit 1500 paniers de légumes qui ont été distribués gratuitement. On avait lancé ça en 2022 et à l'époque avec un tarif solidaire et aujourd'hui c'est totalement gratuit. Eh ben nous il y a eu une étape marquante en 2035 où on a réussi par la conviction à faire en sorte que le ministère de l'économie devienne le ministère de l'économie sociale et solidaire. Et que du coup, maintenant, l'entrepreneuriat collectif dans l'économie sociale et solidaire soit le modèle prédominant dans la création d'entreprises. Moi, je pense que j'ai envie de célébrer la création de la Bicopé. Qu'est-ce que c'est? Alors la Bicopé, c'est un super lieu qui a vu le jour il y a quelques années, je sais plus quand c'était, 2038, un truc comme ça. J'ai envie de célébrer, alors en rapport avec mon activité, la décarbonation du transport et le fait qu'on a réussi le pari qu'on nous a confié le 17 décembre 2023. Et écoute, il y a 30 ans, on comptait le nombre de sociétés à mission et maintenant on n'a même plus besoin de les compter parce que ça n'existe plus le modèle de société à mission. Tout le monde a intégré les aspects sociaux et environnementaux dans leurs activités, dans leur statut d'entreprise. Et donc finalement, le statut de société à mission, c'est comme si 100% des sociétés aujourd'hui sont des sociétés à mission. Et durant ces 27 dernières années, moi j'ai été quand même 27 fois bénévole. Donc pas mal, je suis arrivé là-dedans, donc petite pensée émue pour ma petite sœur qui a 54 ans, qui avait été ses 50 ans en 2049 et qui m'avait donc invité à participer au forum jadis.